Et bien, bonjour à tous, c'est Monsieur Gamer, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans, sur la chaîne de Sparateam. Donc aujourd'hui, ce ne sera pas une vidéo sur le village principal, comme j'avais fait dans la première vidéo de Sparateam d'ailleurs. Donc déjà, vous pouvez voir déjà dans mon village principal que je suis full or à 4 250 000 or, et j'ai quand même beaucoup d'exir. Donc pour l'instant, je peux rien faire parce que là dans le laboratoire... il y a cherché, faut que j'attende encore 3 jours. Mes ouvriers sont occupés, hein, vous voyez, il faut encore attendre un jour pour qu'il y en ait un disponible. Donc voilà, c'est un petit peu dur. Mais nous, aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le village des ouvriers pour vous montrer une composition de MDO5 qui est vraiment top. Donc sans plus attendre, je vais vous montrer la composition. Donc il y a des petits bugs effectivement, mais bon. Donc vous voyez, je fais pas mal de victoires. Vraiment pas mal de victoires. Donc là par exemple j'ai fait 2 étoiles. Donc regardez la composition. C'est 8 géants, 2 bombeurs, le héros level 5 si possible, plus les 6 archers en soutien level 5. Donc sans plus attendre nous allons regarder. Je vais baisser un petit peu le son parce que quand même c'est beaucoup. Donc vous voyez dans ce village là qu'il y a quand même un multimortier qui est niveau 2 je crois. Donc regardez ce que je vais faire. Je vais mettre mes géants, je vais éparpiller mes géants parce que mes géants vont tout simplement tanker. Derrière, je mets mes petits bombeurs qui vont être en soutien, plus le héros qui va aussi tanker, mais qui va être un peu plus protégé. Après, je mets mes archers en ligne comme ça, pour faire le taf derrière les géants et le héros. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc vous voyez, le héros, level 5, il sert vraiment. Donc j'espère vraiment que si vous l'avez, bah, vous pouvez le monter level 5, parce que level 5, c'est vraiment une tuerie. Avec sa régénération tous les 14 secondes. Donc là, mes bombeurs vont faire un trou ici. Donc c'est pas mal parce qu'après, le héros va tourner. Il va donc faire le deuxième étoile. Donc là, il va péter la anti-aérienne. Voilà le pétard. Il va péter également ce double canon. Donc là, il va péter. Il aura le temps de péter la MDO plus la tour d'archer. Puis après, c'est fini. Là, l'archer qui va taper, qui va faire 75%. Donc voilà, 2 étoiles. Une composition vraiment qu'il faut vraiment réfléchir. Et voilà, ça ne vous demande que ça de réfléchir et de poser où vous allez vous mettre les géants. Mais vraiment, c'est une bonne composition. Donc là, je suis grâce à cette composition, je suis à 2288 trophées. Donc je vais vous montrer une deuxième attaque. Donc 100%, tiens 100% que j'ai faite avec cette compo là. Donc regardez là, j'ai éparpillé mes petits géants avec les bombeurs derrière, tout comme d'hab. Hein. Hop, une fois le multi-mortier, je mets mon beurre, clac. Après, les géants vont tanker. Je vais mettre mon héros ici qui vont tanker. Je vais mettre ça en ligne. Voilà, je vais mettre mes archers en ligne pour péter le multi-mortier et le broyeur. Comme ça fera deux grosses défenses en moins. Donc voilà, donc lui il a fait comme ça, comme ça. Donc c'est un village que je vais vous déconseiller parce que on peut faire des 100% faciles avec. Donc là, le héros qui va s'occuper. Donc là, l'archer qui va taper la défense antiaérienne. Plus la caserne. Donc après, il va me rester que le héros en attaque. Mais regardez, le héros level 5 qui va régénérer à chaque fois le double canon. Même il fait des dégâts très fortes. Il va rien faire parce que là, je vais tanker. Donc là, je vais régénérer. Hop, taper. Donc vraiment, là, le double canon, il peut rien faire, là, tout simplement. Après, je vais me régénérer jusqu'au bout de ma vie. Donc voilà, je vous conseille vraiment d'améliorer votre héros level 5. Parce que héros level 5, c'est une tuerie quoi les gars. Donc là il a fait la technique de jouer le chronomètre. Mais bon moi ça m'a jamais... j'ai jamais perdu à cause de ça. Hein. Les mecs font ça mais... il faut vraiment avoir des géants pour gagner cette compo. Donc voilà un joli 100% vraiment... je vous conseille vraiment cette composition là. Donc ça sera une petite vidéo aujourd'hui je crois. Je vais vous montrer toutes mes attaques avec au moins 2 étoiles en fait. Donc voilà. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Est-ce que je vous ai montré? Non, je ne vous ai pas montré celle-là, donc je vais vous montrer. Donc là, 78%, c'est pas mal, avec 2 étoiles. Donc là, j'éparpille mes géants. Pourquoi j'éparpille mes géants? Tout simplement parce que des fois, il y a des pièges, des grosses bombes. Donc pour éviter de vraiment faire un dégât de zone à mes géants. Comme ça, ils ont un minimum de vie. Là, je mets mes bombeurs derrière. Avec la grosse bombe qui vont casser les murs. Donc je vous conseille de monter vos murs parce que
level 1 level 2, c'est pas vraiment le top. Donc je mets mon héros en soutien qui va tanker aussi. Donc là, mon héros, je régène. Pam, la défense aérienne qui dégage. Là, mon héros va taper. L'archère là qui aide un petit peu mon héros. Là, après, mon héros va s'occuper de ça. Mais après mon héros va se faire décapiter par le broyeur, malheureusement. Mais voilà, j'ai quand même fait un bon score 2 étoiles. Donc je vous conseille réellement cette compo là. Si vous voulez vraiment monter à 3000 trophées, je vous conseille vraiment. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Parce que vraiment, pour avoir 1000 gemmes, ça vaut le coup. 3000 trophées, on peut les atteindre facilement. Surtout que à chaque attaque qu'on gagne, on gagne 30 trophées à peu près par là. Donc c'est vraiment top. Allez, je vais encore vous montrer une attaque. Tiens, celle-là, 59%. Donc lui, il s'est fait, il a fait 49%. Clairement, avec 49%, c'est rien. Donc là, j'ai attaqué Shark, Evil 141. Donc là, j'ai mis derrière mes petits bombeurs en soutien. Donc là, ils ont fait un trou. J'ai eu de la chance qu'ils ont fait un trou parce que des fois, les mégiens font le tour et du coup, on va se diriger vers le broyeur ou tout ça. Donc j'ai de la chance. Là, je mets mon héros derrière qui va retourner dans le centre et qui donc, je vais activer son pouvoir, je crois. Enfin, j'active son pouvoir. Du coup, il va détruire la MDO. Donc voilà, après je vais détruire. Donc là, il y a double canon à level 4, ça fait mal. Mais grâce à ma régénération, je peux péter au moins quelques de bâtiments, gratter encore quelques bâtiments. Donc là, le multimortier. Donc vraiment, le héros level 5, il est inséparable. Je vous conseille vraiment de le monter parce que level 1, je pense que ce serait plus compliqué avec cette compo là, même si elle sert beaucoup quand même. Donc voilà. Je vais vous montrer une dernière attaque pour clôturer cette petite vidéo de composition de MDO5. Je vais vous montrer laquelle. Je vais vous montrer 80%. Donc lui, c'est carrément fail, 46%. Donc je vais pas vous montrer les vidéos avec ma défense parce que ma défense, je pense que vous la connaissez tous. Je me suis un petit peu inspiré des top mondes et j'ai fait mes pièges à ma sauce. Donc là, je balance quelques archers, je crois, du côté des géants. Donc là, après, je mets mes bombeurs. Encore mes géants, plus le héros derrière. Donc je vais accélérer un petit peu. Donc là, le multimortier, quand même, qui a un niveau au-dessus. Il n'est pas niveau 1, il doit être niveau 2 ou 3. Donc là, mon héros, il va faire un petit peu le tour. C'est pas ce que je voulais faire, mais il l'a fait quand même. Donc c'est dommage. Là, mes géants vont s'occuper beaucoup de mes défenses. Donc j'ai quand même fait un gros score. Mais j'ai eu de la chance que l'adversaire n'a pas fait, on va dire... comment dire, 2 étoiles, sinon j'aurais été dans le caca. Mais voilà, heureusement. Donc là, j'ai régénéré. Et il me manquait vraiment pas beaucoup pour faire le 2 étoiles. Donc j'étais un petit peu dégoûté. Mais vraiment, cette composition, si vous réfléchissez bien, il y a moyen que vous tapiez le 100%, etc. Donc vraiment, moi je vais monter mes géants level 10. Mes barbares level 10. Parce qu'il y en aura 5 de plus dans mes camps militaires. Regardez, hop. Level 10, ouais, il y en a 5 de plus dans les camps militaires. Et mes archers, c'est level 10, il y en a plus 2, donc ça sert vraiment. Et puis voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo composition de MDO5 vous aura plu. Et puis voilà, sur ce, on se dit à la fois prochaine. Allez, ciao, bye bye.